Voilà voilà, nous allons commencer notre tutoriel, notre sixième partie sur la gestion de temps de présence avec X Central Professionnel. En tout cas, pour comprendre cette partie, je vous demanderai sincèrement de pouvoir suivre nos premiers tutoriels, première partie, deuxième partie, jusqu'à cinquième partie, où dans ma description ici en bas, j'ai déjà mis le lien de téléchargement pour pouvoir visualiser les 5 premières parties concernant la gestion de temps de présence avec la plateforme X Central Professionnel. Sans plus tarder, nous allons commencer. Vous allez lancer votre X Central Professionnel, n'est-ce pas? Et nous allons aller sur la gestion de temps de présence. Ici, nous avons déjà eu à pouvoir intégrer notre matériel sur la plateforme. Nous avons déterminé les points de contrôle de présence. Nous avons ajouté des personnes. Nous avons paramétré le quartz. Et dans cette sixième partie, nous allons vraiment parler beaucoup plus sur le problème d'exportation de rapports. Voilà, parce que à chaque fois qu'il y a des entrées, vous allez voir qu'à ce niveau ici, nous sommes là, hop, le point de contrôle de présence. Nous avons déjà eu à déterminer le point de contrôle de présence, le règle générale, tout ça, les heures supplémentaires, ainsi que les horaires à ce niveau, les heures de pause, l'emploi du temps qui est les horaires de travail. Nous avons déjà eu à déterminer l'horaire ici jour, horaire nuit. Et nous allons beaucoup plus maintenant ici parler sur l'exportation de rapports. Comment vraiment l'exportation de rapports se fait au niveau de X Central Professionnel. Ce que nous allons voir les événements qui se passent en entrée tout comme sortie, les heures d'arrivée et de départ. Nous pouvons maintenant filtrer ces informations à des périodes, n'est-ce pas, bien spécifiques. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons descendre sur exporter, exporter un rapport. Vous voyez à ce niveau-là, c'est ici que nous pouvons maintenant aller voir tout d'abord l'état des présences. Ici, nous pouvons voir tout ça. Ce sont des types de rapports que X Central propose. Nous allons y revenir tout de suite. Et avant d'aller là, nous sommes sur les enregistrements, n'est-ce pas? Enregistrement et gestion. À ce niveau ici, nous pouvons vraiment déterminer les enregistrements bruts. Ça veut dire tout ce qu'il y a eu comme entrée, sortie, n'est-ce pas, au niveau de lecteur, au niveau de la porte, au niveau de l'équipement de gestion de présence. C'est à ce niveau ici que nous pouvons voir tous ces événements de manière brute. Voilà comment il faut faire. Dès que vous cliquez sur enregistrement brut, à ce niveau, nous pouvons visualiser tous les événements d'entrée-sortie en déterminant bien sûr la période. Moi, je prends, ça peut être la semaine actuelle, ce mois-ci, donc cette année, hier ou la semaine dernière, le mois passé. Moi, je peux prendre le mois précédent, n'est-ce pas? Et à ce niveau, je peux déterminer le nom d'un utilisateur ou un employé que moi, je compte filtrer les événements d'entrée-sortie par rapport à son nom, par rapport à son identifiant ou par rapport au groupe de personnes. Et moi, je vais prendre par rapport au groupe, n'est-ce pas? Je vais filtrer pour tous les groupes, n'est-ce pas? Tous les départements, n'est-ce pas? Voir comment est-ce que les enregistrements s'étaient passés. Et je vais faire importer les enregistrements depuis un appareil. Ici, je vais sélectionner mon appareil qui est la gestion de présence. Ici, je détermine la période. Je commence à partir de la date le 7, n'est-ce pas? Et puis, je valide, hop, et je clique OK. Voilà, n'est-ce pas? Eh bien, je vais maintenant venir ici sur filtrer. Vous cliquez sur filtrer, hop, voilà. Nous allons voir que tout ça, ce sont les événements qui ont été effectués au niveau de l'équipement de gestion de présence. Voilà, n'est-ce pas? Nous allons voir que nous, le 7 mai, n'est-ce pas? Le 7 mai à 20h18,
et c'était un certain dimanche, et ben on va définir même le nom du groupe. À ce niveau, nous pouvons voir le nom du groupe, que la personne ici, Passion Kabouya, est dans le groupe Office. C'est ça donc les événements passés, n'est-ce pas, à cette date du 7. Et je peux voir si je peux prendre d'autres événements ici. Ok, 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 voilà. Et je peux filtrer, hop, voilà. Là, je viens encore de passer d'autres événements, n'est-ce pas? D'autres événements au niveau de l'équipement. Aujourd'hui, c'est le 10-6, n'est-ce pas? Un certain samedi. Voilà, les événements, c'est vers 3h34. Il y a eu Passion Kabouya, il y a eu Ephraim Kamona, Chris Muchita. Voilà, donc les événements que vous êtes en train de voir à ce niveau-là, ce sont des événements, donc des enregistrements bruts à ce niveau ici. Donc ça signifie que ça n'a rien à voir avec le traitement de la gestion de présence. Voilà, alors sans plus tarder, nous allons aller sur ce qu'on appelle ici maintenant l'exportation de présence. Quand nous sommes sur exportation de présence, quand je clique sur rapport, ici tout d'abord avant d'aller là, vous allez voir qu'on a résultat des présences. Nous pouvons vraiment calculer, n'est-ce pas, une période bien déterminée, les résultats des présences par rapport aux entrées-sorties. Hop. Donc on n'a pas de résultats à ce niveau-là. Et bien, ce qui est important pour nous de comprendre à ce niveau, c'est d'en exporter un rapport. À ce niveau ici, c'est ainsi que vous pouvez maintenant faire le traitement de la gestion de présence. Nous allons voir que nous avons plusieurs types de rapports que X-Central Professionnel nous propose. Nous avons des rapports de enregistrement, n'est-ce pas? Quand je clique sur rapport de enregistrement, nous allons voir qu'à ce niveau ici, que le rapport va s'afficher de la sorte. Et puis, vous descendez, vous sélectionnez tout d'abord le rapport enregistrement brut. Vous venez ici, vous sélectionnez les noms des départements, vous spécifiez les personnes dans ces départements, bien sûr, puis inclure tout le monde, et on ajoute les personnes. Vous déterminez la date, non, c'est une date non valide du 10 au 10 pour un mois. Hop, et puis vous pouvez déterminer le format d'exportation, n'est-ce pas, soit en PDF, soit en Excel, soit en CSV. Je peux laisser en PDF et puis vous cliquez sur exporter. Voilà, hop, on donne un message parce que j'utilise Download, tout ça. Quand vous avez ces messages, très souvent lorsque vous avez des logiciels de téléchargement de manière automatique, il faut vous voyez ce message Internet Download Manager. Donc je vais le désactiver pour pouvoir télécharger, exporter ce fichier. Je vais aller sur paramètres. Je vais descendre sur extension et je vais désactiver ça. Hop, et je vais faire. Je reviens sur ça et puis je clique sur exporter. Hop, voilà, le fichier d'exportation est là. Vous allez voir que ça c'est un rapport brut qui me montre tout simplement les entrées et sorties, n'est-ce pas, par rapport à telle date. Vous allez voir que non, le 10, ça c'est le 10/6/2023 à 3h quelques minutes, c'est un certain samedi, n'est-ce pas, il y a eu pointage, n'est-ce pas, sur cette carte reader 01. Nous voulons faire aussi également, on peut voir d'autres rapports tels que le rapport journalier et là sur les enregistrements. N'est-ce pas? Ici, nous pouvons également voir de rapports, plusieurs types de rapports. Ici, nous pouvons voir le rapport des départements. Nous avons le rapport des heures supplémentaires. Si vous avez des événements par rapport à la gestion de présence, vous pouvez venir. Nous pouvons également exporter un rapport d'absence, le rapport de congé anticipé. Nous pouvons avoir des rapports de retard. Donc tout ça, ce sont des rapports que X-Central Professionnel essaye de nous proposer. Voilà. Une chose aussi importante que je devais vous parler, c'est sur le rapport personnalisé. En tout cas, c'est ce que moi j'ai encore aimé beaucoup plus sur X-Central Professionnel. Vous allez voir à ce niveau dans le rapport de présence, ça ce sont des formats que X-Central nous propose, mais qui nous donnent beaucoup plus de champs qui sont non modifiables. Je prends par exemple ici, je prends par exemple un rapport
peut-être rapport de, n'est-ce pas, début, fin, horaire de travail, nous avons plusieurs champs. Ici, nous avons les noms le nom de groupe, nous avons les noms identifiants, date, journée, tout ça, tout ça. Vous allez voir qu'il y a plusieurs champs que X Central Professionnel nous a proposé dès le départ. Maintenant, dans le rapport personnalisé, vous allez vraiment personnaliser votre rapport par rapport aux champs qui seront affichés sur votre rapport. Vous cliquez sur rapport personnalisé. Dans rapport, nous avons deux types. Nous avons le rapport personnalisé semi-personnalisé. Ici, vous pouvez cliquer sur ajouter pour ajouter ces genres de rapports. Vous donnez les noms de votre rapport. Peut-être moi, je nomme ça rapport de présence personnalisé. Ici, vous déterminez quel type de rapport vous voulez, n'est-ce pas? Quel type de source de rapport? Est-ce que le attendance donc reports, ici vous déterminez quel type, soit la gestion de temps de présence. Ici on voit des départements, ça doit être peut-être daily attendance report, ça doit être les stats and end work, ça dépend. Vous spécifiez, n'est-ce pas? Et vous sélectionnez maintenant le nom de champs qui seront affichés sur votre rapport. J'aurais besoin peut-être non, la date des présences. Je peux prendre les autres horaires de travail. Je peux avoir besoin. Donc, le nombre total d'heures de travail, par exemple, eh bien, je peux maintenant ici venir trier par l'ordre croissant identifiant de personnes. Je peux laisser ça comme cela. Je peux trier par rapport à l'ordre croissant de la date. C'est mieux encore. Et je peux cliquer sur ajouter. Une fois que vous ajoutez votre rapport personnalisé, vous pouvez maintenant cliquer ici sur exporter pour venir maintenant ajouter le nom du département, n'est-ce pas, inclus de personnes, n'est-ce pas, des agents, pour filtrer ce rapport. Et je peux maintenant ici venir ajouter des personnes. J'ajoute des personnes sur ce rapport personnalisé. Je peux déterminer la date à laquelle je compte filtrer mon rapport de présence. Je peux donner le format. Je laisse en PDF et vous cliquez sur exporter. Voilà. Là, je viens de faire un rapport semi-personnalisé. Je peux afficher ce rapport. Vous allez voir que à ce niveau ici, je viens de faire un rapport semi-personnalisé. Vous allez voir les champs que moi j'ai donné. Il y a le nom, la date. Nous avons l'heure de fin obligatoire, horaire de travail. À part ça, nous pouvons aller sur rapport personnalisé. Je peux également ajouter mon rapport. Là, je donne rapport personnalisé. Encore, j'écris même rapport personne. Ici, je peux maintenant trier encore par ordre croissant de la date. J'ai besoin dans mon rapport ici du nom, date des présences, l'état des présences, les absences. Alors, je suis en train de voir les champs qui me seront réellement utiles pour afficher mon rapport personnalisé. J'ai besoin de l'heure de début. Nous avons l'heure réelle, n'est-ce pas? Ici, c'est l'heure de début. Nous avons l'heure de fin. Voilà au moins. Et puis, je vais cliquer sur aperçu pour voir d'abord comment est-ce que mon rapport sera affiché. J'ai le nom, la date des présences, j'ai l'état des présences et j'ai l'état de l'absence. J'ai l'état de l'heure réelle, n'est-ce pas, des débuts, l'heure de fin et les heures supplémentaires. Vous allez voir que ces genres de rapports, ça devient quand même un rapport rationnel. Vous allez voir que c'est comme ça que si je filtrais mon rapport de présence, ça va me donner le nom de la personne, la date des présences, l'état des présences, la personne a travaillé oui ou pas, si la personne est absente, et ça va me donner l'heure à laquelle la personne a pointé, ça va me donner l'heure à laquelle la personne a pointé pour sortir, ainsi que peut-être l'heure supplémentaire. Puis je peux maintenant ajouter mon rapport et je viens sur exporter pour pouvoir maintenant affecter ce rapport aux personnes, n'est-ce pas, pour pouvoir filtrer ça. Et ben, je sélectionne le département, hop, et je peux maintenant ajouter des personnes dans mon rapport et je clique, je descends, je donne la date, vous déterminez votre période, l'espace temporaire, n'est-ce pas, de votre rapport que vous voulez filtrer. Je prends aujourd'hui c'est du 10 au 10, bien que je n'ai pas des événements de présence. Je détermine peut-être que ça peut être un rapport Excel sous format Excel et vous cliquez sur exporter. Hop, mon rapport est là, je peux l'afficher. Hop,
Voilà. Si vous avez votre rapport de présence que vous avez déjà eu à filtrer, vous allez voir, vous aurez les noms des agents ici, à ce niveau-là. Nous avons la date, nous avons l'état, les absences, l'heure réelle des débuts, l'heure réelle de fin, ainsi que les heures supplémentaires. Voilà. J'espère que vous m'aviez tellement bien suivi dans la 6e partie. Voilà comment est-ce que on fait les exportations de rapports dans Xcentral Professionnel. Merci de m'avoir suivi, c'était la fin de ce tutoriel. Je vous conseille de vous abonner sur la chaîne Sécurité électronique et réseau informatique si vous n'êtes pas encore abonné, et surtout activer la cloche de notification pour recevoir toujours des notifications lorsque je publie de nouveaux tutoriels. C'était toujours l'ingénieur Chris Michita pour la dernière vidéo sur la gestion de temps de présence où je vais vous expliquer sur le rapport planifié. Merci et ciao.